Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment faire ton premier pari sur OneXBet. Si tu es débutant sur la plateforme, tu dois impérativement suivre cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre tous les éléments indispensables pour ne pas faire d'erreur. Alors, quand tu vas faire ton premier pari, ton objectif, ça sera de gagner de l'argent. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je t'invite à rejoindre notre canal Telegram qui est 100% gratuit sur lequel nous partageons des pronostics et des conseils pour être rentable très rapidement dans le domaine des paris sportifs. Tu peux rejoindre le canal en passant par le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi aller directement sur Telegram, tu vas dans ta barre de recherche et tu tapes simplement SmartBet Sénégal. Donc tu verras le canal apparaître et là tu pourras rejoindre. Donc, tu peux taper SmartBet Sénégal comme ça, le canal apparaît et tu le rejoins, c'est 100% gratuit. La première étape ici pour commencer avec OneXBet, ce n'est pas d'aller directement pour faire un pari, c'est bien évidemment de faire votre inscription. Donc si vous n'avez pas encore fait votre inscription, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit allez directement sur le site de OneXBet. Une fois que vous êtes ici, allez sur la partie inscription. Donc quand vous allez sur la partie inscription, c'est vraiment très important de choisir la bonne méthode. Ici, il y a 4 possibilités pour s'inscrire. Il y a l'inscription en un clic, il y a l'inscription par téléphone, par email ou par réseaux sociaux. Alors nous, on va privilégier soit l'inscription par téléphone, soit l'inscription par email. Alors on va choisir l'inscription par email. Une fois que vous êtes ici, vous allez remplir toutes les informations qu'on va vous demander. Vous allez tout valider correctement. Nom, prénom, mail. Et ensuite, vous appuyez sur suivant. Une fois sur cette page, vous devez choisir votre pays. Par défaut, le pays dans lequel vous habitez va apparaître automatiquement. Ensuite, vous allez choisir la ville dans laquelle vous habitez. Il faut vraiment choisir la ville dans laquelle vous êtes. Alors, si vous habitez dans un village ou bien dans une localité qui n'apparaît pas directement ici, il faut choisir le nom qui est le plus proche de votre lieu de résidence. Donc, vous choisissez là-bas. Et derrière, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Mettez si possible un numéro de téléphone qui est déjà sur WhatsApp. Et il faut vous assurer que le numéro de téléphone vous appartient effectivement. Et que la SIM de ce numéro de téléphone-là porte votre nom. Donc une fois que vous avez fini ça, vous appuyez sur suivant. Là, c'est la page la plus importante ici. D'abord, vous avez la sélection de la devise. Par défaut, c'est la devise de votre pays qui apparaît automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez changer ça là-bas si vous le souhaitez. Mais je vous conseille de garder la devise qui apparaît ici. Ensuite, vous allez mettre un mot de passe. Au niveau du mot de passe, évitez les mots de passe comme 1, 2, 3, 4 ou bien votre nom de famille ou encore la date de votre naissance. Choisissez un mot de passe qui est vraiment très sécurisé. Alors, un mot de passe sécurisé, c'est un mot de passe qui contient des lettres, des chiffres, mais aussi des caractères spéciaux. Quand je parle de caractères spéciaux, ça peut être des dièses, des arrobas. Et ne mettez pas forcément un mot de passe qui fasse sens. Mettez juste des caractères dont vous pouvez vous rappeler. Alors, après avoir entré le mot de passe et l'avoir confirmé, il faut entrer un code promo. Alors, entrez le code promo FIBRE24, comme vous êtes en train de le voir à l'écran. Ça peut vous permettre d'avoir 200% de bonus sur votre premier dépôt. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 130 000 francs CFA de bonus en entrant simplement le code promo FIBRE24. Une fois que tout ceci est fait, vous appuyez simplement sur s'inscrire. Si vous avez tout bien fait, OneXBet va normalement vous envoyer ce mail. Si vous ne le retrouvez pas dans votre boîte mail principale, vérifiez dans les spams. Et vous venez simplement terminer l'inscription. Vous appuyez sur terminer l'inscription pour confirmer votre mail. Alors, après avoir appuyé sur terminer l'inscription, ce que nous allons faire, la prochaine étape, ça sera donc de faire un dépôt. Et normalement, vous devez être redirigé sur la page de dépôt. Et vous pouvez voir ce message qui stipule que vous pouvez avoir jusqu'à 200% de bonus sur votre premier dépôt. Donc, votre premier dépôt, si vous voulez avoir plus d'argent, doit être consistant. D'accord? On va retourner sur la page principale pour vous montrer comment faire pour retrouver cette partie où on doit faire le dépôt. Au cas où vous revenez sur la plateforme. Alors, pour faire le dépôt, une fois que vous êtes sur la page de OneXBet, vous pouvez simplement appuyer sur le solde que vous êtes en train de voir ici. Vous pouvez appuyer directement sur le solde. Et là, quand vous venez, il y a différents moyens de faire un dépôt. Alors, il y a la possibilité de faire un dépôt via un agent. Là, vous copiez simplement votre code. Là où on a mis dépôt, vous copiez simplement ce code, vous envoyez à votre agent, vous lui donnez l'argent et derrière, lui, il vous recharge. Vous pouvez également faire un dépôt par Mobile Money. Vous pouvez choisir de faire un dépôt directement en utilisant votre compte Mobile Money. Là aussi, vous suivez juste le processus. Si vous avez une carte de paiement Visa, Mastercard, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire votre paiement. Mais là-bas, ça prend un peu plus de temps.
Alors, avec les portefeuilles électroniques maintenant, vous pouvez utiliser par exemple Monego, c'est l'équivalent de Payer. Vous pouvez l'utiliser pour faire donc vos dépôts. Et il y a plein d'autres possibilités avec les crypto-monnaies également. Vous pouvez donc utiliser les crypto-monnaies pour faire donc votre dépôt. Pour pouvoir faire votre dépôt, vous choisissez la méthode de dépôt. Vous suivez maintenant le processus pour pouvoir le faire. On ne va pas vraiment entrer dans les détails ici. Mais là, ce que vous devez comprendre, la méthode que vous allez utiliser pour faire le dépôt, vous devez utiliser cette même méthode pour faire le retrait au cas où vous avez des gains. Donc, si vous passez par un agent, c'est chez ce même agent-là que vous allez pouvoir faire donc vos retraits. Si vous passez par le mobile money, c'est uniquement par le mobile money que vous allez pouvoir faire votre retrait. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de choisir votre moyen de retrait. Et sur le mobile money, le numéro sur lequel que vous allez utiliser pour faire les dépôts, c'est ce même numéro que vous devez utiliser pour faire le retrait. Et vous devez vous assurer que ce numéro comporte votre nom, le nom que vous avez utilisé pour faire l'inscription. Donc tout ceci, c'est pour éviter les blocages à l'avenir. Là, on suppose que vous avez fini de faire votre premier dépôt, vous avez de l'argent sur votre solde et vous voulez maintenant commencer à parier. Avant de vous lancer directement dans les paris, ce que je vous conseille, si vous êtes plus à l'aise avec les applications, c'est d'installer l'application de OneXBet. Vous ne pouvez pas trouver cette application sur Play Store ou App Store. Donc, vous devez passer directement par le site pour l'installer. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur la petite barre que vous êtes en train de voir en bas ici. On a mis télécharger et ça télécharge automatiquement l'APK que vous allez ensuite installer. Mais si vous ne voulez pas que ça prenne trop d'espace, il y a une seconde méthode pour pouvoir accéder facilement à cette interface. Vous allez simplement sur les trois petits points sur votre navigateur ici. Et là, vous allez descendre jusqu'à la partie où on a mis ajouter à l'écran d'accueil. Là, cette page va être directement ajoutée à votre écran d'accueil et vous pourrez l'utiliser donc comme une application. Là, je vais me rendre directement sur l'application de OneXBet et nous allons voir la suite. L'interface sera pratiquement la même, mais on va utiliser l'application. Voilà comment se présente l'application. C'est beaucoup plus fluide que le site en lui-même. Alors, quand vous arrivez sur l'interface, vous avez ce qu'on appelle des événements. Alors, ça peut être des événements en direct. Ce sont des paris que vous pouvez faire en direct. En anglais, on dit paris en live. Et il y a également des événements en avant-match. Donc, vous pouvez miser sur des matchs ou bien des événements à venir. Il y a plusieurs types de sports que vous pouvez exploiter ici. Il y a le football, le tennis, le basket, le hockey et plein d'autres sports. Pour l'exemple, on va prendre un match de football. D'accord? On va prendre un match de football. Et on va par exemple choisir l'événement Grèce contre Biélorussie. Quand vous venez ici directement, si on appuie sur cet événement ici, si on appuie dessus, vous allez voir tout en haut, on a mis V1, on a mis également V2. Alors V1, on a mis 1,242. V2, on a mis 16. Et au niveau de X, on a mis 6,77. Alors ces chiffres-là, c'est ce qu'on appelle une cote. Donc c'est ça qui détermine combien est-ce que vous pouvez recevoir au cas où vous gagnez. Alors je vous explique. Supposons que vous pariez 1000 francs CFA sur ce match et vous pariez sur V2. V2, c'est la Biélorussie. Vous pariez que Biélorussie va gagner. Et si Biélorussie finit par gagner, vous allez voir votre mise multipliée par 16. Donc 1000 francs peut se transformer en 16 000 si vous gagnez. Si par exemple vous misez sur un match nul, là où on a mis X, c'est un match nul. Là, vous pouvez multiplier ce que vous avez misé par 6,77. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici, si par exemple, nous on suppose que la Biélorussie va gagner, on choisit V2. On touche sur V2 ici. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'aller entrer le montant. Donc on va dans la partie montant ici et on va entrer le montant qu'on veut maintenant utiliser. Donc le minimum ici c'est 90 francs et pour ce match, le maximum c'est 263 000. Il faut vraiment faire attention au maximum que vous pouvez mettre. Et une fois que c'est bon, maintenant vous appuyez simplement sur Paris. Vous vérifiez que tout est bon et vous appuyez sur Paris. Là, votre pari va être pris en compte et quand le match aura lieu, si vous êtes effectivement gagnant, vous allez recevoir vos gains directement sur votre compte. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez effectuer votre premier pari. Alors ça, c'est sur l'interface directement que nous avons vu donc cet événement. Mais si vous voulez découvrir beaucoup plus d'événements, vous pouvez par exemple aller sur football directement ici. Si vous allez sur football, vous allez voir tous les matchs qui sont en direct, c'est-à-dire ceux qui sont en train de se jouer actuellement, sur lesquels vous pouvez immédiatement miser. Mais si vous voulez maintenant miser sur un match qui va avoir lieu peut-être dans une journée ou bien d'ici quelques heures, vous allez dans la partie avant-match. Quand vous allez dans la partie avant-match, maintenant vous allez choisir la ligue ou bien la compétition sur laquelle vous voulez parier. Donc supposons par exemple vous voulez parier sur
des matchs qui ont lieu en Espagne. On va choisir Espagne. Vous voyez, il y a 20 matchs qui sont prévus pour la Liga. Il y a 14 matchs pour la deuxième division et ainsi de suite. Si vous voulez choisir pour Angleterre également, vous allez choisir l'Angleterre, vous choisissez la ligue qui vous convient et vous allez voir maintenant les matchs qui sont là. Donc vous allez analyser certains matchs et voir sur quelle équipe est-ce qu'il faut miser ou bien sûr quel type de pari faire. Parce que ici, il y a plusieurs types de paris. Vous pouvez essayer de parier sur le nombre de buts qui seront marqués. Vous allez pouvoir parier aussi si les deux équipes peuvent marquer ou pas. Donc, il y a plein de manières de parier ici. Donc, l'exemple que je vous ai donné dans un premier temps, c'est concernant les victoires ou le match nul. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on peut faire donc un pari. Avant de se quitter, il y a quelques conseils vraiment pratiques que vous devez prendre en compte si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur le long terme avec les paris sportifs. Le tout premier conseil que je peux donner, c'est de ne jamais parier plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Il ne faut jamais mettre tout son argent sur les paris sportifs en espérant devenir riche très rapidement. Ça ne marche pas comme ça. La deuxième chose, il faut faire vos propres recherches. Même si on vous donne un pronostic, essayez de faire vos analyses pour voir si ça cadre avec le pronostic que vous avez reçu. Et maintenant, la troisième chose, il faut éviter de miser de grosses sommes sur un seul match. Ce n'est pas parce que vous êtes sûr à 100% que votre pari va fonctionner que vous allez prendre tout votre budget pour mettre sur un seul match. Parce que si ça tourne mal, vous allez perdre tout votre argent en un clin d'œil. Et quatrième chose, et c'est vraiment très important, il faut avoir un budget fixe. De la même manière que vous faites des budgets pour vos business, faites un budget également pour les paris sportifs. Si vous vous dites que dans tout le mois, vous n'allez pas miser plus de 10 000 francs CFA, il faut vous en tenir à ce budget. Cela va vous éviter des pertes inutiles. Et également, il faut tenir compte du fait que les paris sportifs, c'est pour le plaisir. On ne fait pas les paris sportifs pour en vivre. Ce n'est pas un travail, c'est juste un loisir. Donc, il faut avoir cela en tête et ça va vous éviter plusieurs désillusions. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, likez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram SmartBet Sénégal pour avoir plus de conseils afin de maximiser vos chances d'être rentable dans l'univers des paris sportifs. On se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo.